Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Orthodoxie avec Père Ménas comme recteur. Comment allez-vous, mon père? Très bien, avec la grâce de Dieu. Vous avez une belle croix. Merci. Elle scintille, elle brille. Oui, le Christ est la lumière qui éclaire tout homme qui vient en ce monde. Très bien. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de la foi, mais aujourd'hui, nous parlerons donc de la vertu théologale d'espérance. En ce dimanche 10 septembre 2023, c'est, si je me trompe pas, c'est 2 jours. Hein, le 8 septembre, c'était votre date de naissance. Donc, j'espère que vous avez été bien fêté dans votre paroisse. Aujourd'hui, 10 septembre 2023. Alors, la vertu théologale d'espérance. Nous décrirons sa nature, son rôle sanctificateur et ses perspectives eschatologiques. C'est un peu compliqué à prononcer. C'est l'eschatologique, Eschatologie, d'accord. Les fins dernières. D'accord. Alors, qu'est-ce que la vertu d'espérance, mon père? Alors, on va faire une petite expérience de Pavlov, si vous voulez. Alors, lorsqu'un chien entend le bruit de la chaîne de sa laisse, quand son patron, son maître commence à remuer la chaîne de sa laisse, le chien va commencer à bondir de joie. Pourquoi? Eh bien, certains chiens s'enfuient. Hein. Il y a certains qui s'enfuient quand ils entendent la laisse. Mais dans mon exemple ici, il va bondir de joie. Pourquoi? Parce que c'est une réaction passionnelle qui est orientée vers 2 objets. Réaction passionnelle orientée vers 2 objets. Le chien sait que le maître fait cela parce qu'il va bientôt aller se promener. Donc la promenade qu'il estime se faire prochainement. C'est une promenade qui est difficile pour lui parce qu'il ne peut pas sortir, il ne peut pas ouvrir la porte. Mais c'est une promenade qui lui sera possible. Donc c'est cette joie de la promenade qu'il voit arriver. Et puis il y a son maître qui a le pouvoir de rendre cette promesse possible. Donc ici il y aura 2 objets. Il y aura l'objet formel terminus, qu'on appelle en latin le quod, ce qui veut dire c'est la promenade. C'est l'objet formel terminus. Mais il y aura l'objet formel moyen, qu'on appelle le quo, c'est le maître. Maintenant, si on doit revenir à l'espérance que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, l'espérance aura aussi un objet formel terminus qui est Dieu. Et il y aura des moyens, la haine du péché, la fuite des tentations, ainsi de suite. Mais on va y revenir. L'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espoir, on peut dire que c'est le mot laïque de l'espérance, mais ce n'est pas vraiment ça. Parce que l'espérance est tournée vers Dieu, vers le royaume éternel, le royaume de Dieu, le paradis. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut parler de l'espérance chrétienne. Mais dans l'espoir, c'est plus tourné vers un objet sensible, un mouvement de la sensibilité. Ça peut être un mouvement des passions. Je prends un exemple, quelqu'un qui va labourer un champ, il a l'espoir un jour de récolter des graines. Tout ça. Un parent qui éduque son fils, il a l'espoir qu'un jour il deviendra quelqu'un. Donc vous voyez que dans l'espoir, on est tourné vers un objet plus sensible. Par contre, dans l'espérance, on est tourné vers Dieu et vers les réalités d'en haut. C'est là où il y a cette différence. Donc l'espérance, c'est une vertu théologale qui nous fait désirer Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux un jour dire, enfin, je peux le voir. Donc c'est ça la vertu théologale de l'espérance. Ça nous fait désirer Dieu, qui nous fait désirer la vie éternelle en mettant notre confiance en la toute-puissance de Dieu et en pratiquant les moyens pour parvenir à cette béatitude éternelle. On peut donc dire qu'elle comprend 2 éléments principaux. L'amour et le désir de voir Dieu, qui est notre suprême béatitude. Notre amour, notre joie, notre bonheur vient de lui. C'est pourquoi je disais que l'objet formel terminus, le quod de l'espérance, c'est de voir Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est le désir du bonheur, ce désir il est universel. Mais notre bonheur à nous ne vient que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous apporter le bonheur et non les biens de cette terre. C'est pourquoi Saint Augustin dit que tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne te voit. Donc Dieu nous a fait pour lui et notre cœur sera toujours inquiet, triste, tant que notre cœur n'a pas vu l'objet de son bonheur qui est Dieu. Donc l'objet premier et essentiel de l'espérance, c'est Dieu lui-même en tant qu'il est notre béatitude. C'est Dieu éternellement possédé dans la claire vision et dans l'amour sans partage. Cette claire vision, ce qu'on appelle la vision béatifique. C'est de voir un jour Dieu dans la vision béatifique. Et comme disait Jésus dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle consiste à te voir toi et son envoyé qui est Jésus-Christ. Donc c'est le quod de l'espérance. Mais il y a le quo aussi qui est le moyen qui va nous permettre d'atteindre. C'est la collaboration que l'homme fait par ses efforts en vue de tendre au salut.
Cela, ce courroux aussi, c'est la grâce que Dieu donne par son Esprit Saint pour pouvoir atteindre le salut. Donc notre espérance porte aussi sur tous les secours surnaturels nécessaires pour éviter les péchés, vaincre les tentations et acquérir les vertus chrétiennes. Elle a donc pour objet toutes les vérités révélées qui se rapportent à la vie éternelle et aux moyens d'y parvenir. Saint Paul nous montre un modèle de l'espérance. C'est paradoxalement, il parle de Abraham. Dans Romains 4, verset 18, il dit « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'une multitude des peuples. » Vous voyez, espérant contre toute espérance. On peut donc dire que dans la foi, cette première vertu théologale, la foi voit ce qui est. La foi voit ce qui est. La charité aime ce qui est. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Donc elle se rapporte à quelque chose de futur, d'où ici l'expression de l'eschatologie. L'eschatologie, ce sont les fins dernières. C'est-à-dire aussi on peut parler de ce royaume qui viendra. Il y a le déjà là du royaume. L'Eucharistie, c'est déjà le règne de Dieu sur terre. C'est le déjà là. Mais il y a le pas encore. C'est le déjà là et le pas encore. Le déjà là, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. L'Église, c'est le royaume de Dieu sur terre. C'est le déjà là. Mais il y a le pas encore qui sera ce retour définitif du Christ dans sa gloire. C'est pourquoi le croyant se trouve dans une attente impatiente. D'où nous avons l'écho dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20 qui dit « Viens Seigneur Jésus, Maranatha ». Donc toute la prière du chrétien, c'est cette attente de la venue glorieuse de Jésus. Et il y a un cri qui se lance « Viens Seigneur Jésus, Maranatha ». Et quand nous pourrons le voir, tout chrétien pourra s'exclamer en disant « Enfin, je peux voir celui que mon cœur aime. Enfin ». Donc il y a cette attente impatiente. Donc la résurrection d'entre les morts n'est pas simplement une pieuse espérance, c'est une certitude qui conditionne la foi chrétienne. Qu'un jour, j'attends la résurrection des morts. Nous n'attendons pas la réincarnation. La réincarnation n'existe pas. Quand quelqu'un meurt, il ne revient pas sous le feu d'un autre corps. Non, nous attendons plutôt la résurrection finale. Le chrétien est tourné vers la perspective du royaume de Dieu. Et Jésus parle de ce royaume de Dieu. Il parle de ce royaume de Dieu quand le Christ viendra et dira « Venez les bénis de mon Père, dans la joie qui vous a été préparée. Entrez dans la joie de votre Maître. » Donc l'espérance de la résurrection, elle est bien heureuse. Elle est liée à l'œuvre rédemptrice de Jésus qui dit « Moi, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi ne meurt plus, mais il vivra. » Donc le chrétien ne meurt pas, mais il vit. Donc on peut dire en ce sens que le christianisme est une religion de l'espérance. Le christianisme est une religion de l'espérance. Et je vais terminer avec un autre texte de Saint Paul dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 qui dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Comme les autres qui pleurent les morts sans espérance. C'est pourquoi dimanche passé, dans la vertu théologale de la foi, je disais que nous les chrétiens, nous ne pleurons pas nos morts comme les païens. Parce que nous savons qu'un jour, nous allons rencontrer nos frères et nos sœurs. Moi, je sais qu'un jour, dans le paradis, je reverrai ma mère, je reverrai mon père, je reverrai les personnes qui nous ont précédés. Donc j'ai cette espérance, cette attente. C'est pourquoi la mort, pour moi, sera une rencontre joyeuse. Je pourrais dire, enfin, maman m'a quitté il y a tant d'années, je peux la revoir. Vous voyez qu'il y a ce dynamisme de vie de la mort, c'est pas quelque chose de... J'en parlerai tout à l'heure. Quand je suis en train de... Il y a une question, je sais qu'on a préparée ensemble sur la mort, pour dire qu'elle ne me ferait pas. Ça serait un moment d'une rencontre joyeuse avec le Seigneur et avec tous ceux qui nous ont précédés. Vous avez prononcé Maranatha deux fois. Maranatha. Maranatha, ça veut dire quoi? C'est une expression que les Hébreux utilisent pour dire « viens ». C'est une manière de dire que le Maître arrive. Viens Maranatha, viens Seigneur Jésus. D'accord, très bien. Quel est le rôle de l'espérance alors dans notre sanctification? Alors l'espérance contribue à notre sanctification, nécessairement, puisque toutes les vertus sont là pour nous sanctifier, pour nous faire voir Dieu. Mais elles sont là, je peux dire, de trois manières principales que l'espérance va utiliser. Elle nous unit à Dieu, elle donne l'efficacité à nos prières, et elle est un principe d'activité féconde. Alors, l'espérance nous unit à Dieu en nous détachant des biens terrestres. Vous voyez que je ne suis plus... le chrétien est un homme eschatologique. Il n'est pas attaché à cette terre. Il est tourné vers un avenir. Il est tourné vers l'avenir. Il est tourné vers le Christ qui arrive. Et donc, c'est parce que je suis tourné vers les réalités d'en haut que je suis un homme de passage sur terre. Je ne veux pas m'attacher aux choses de la terre qui sont périssables, qui sont éphémères. Je ne veux pas m'attacher aux louanges des hommes. Mais qu'on ne peut pas emporter avec soi. Qu'on ne peut pas emporter avec soi. Donc il y aura un détachement des choses de la terre pour être uni à Dieu.
Alors, et elle donne aussi de l'efficacité à nos prières et nous obtient par là même toutes les grâces dont nous avons besoin. Dieu écoute toujours la prière de celui qui met en lui sa confiance. On ne sait jamais comment la prière est exaucée, mais la prière sera toujours exaucée. Parce que si nous avons notre confiance en Dieu, il répond à cette confiance par une effusion abondante de grâce et de bénédiction. Donc le Seigneur ne rejette jamais celui qui met sa confiance en lui. C'est Romains 5, verset 5 qui dit « L'espérance ne trompe pas ». L'espérance ne trompe pas. Et dans l'espérance est aussi une fin, un principe d'activité féconde, parce qu'elle va produire en nous des saints désirs, en particulier le désir du ciel, le désir de posséder Dieu. Ce sont là des saints désirs que l'espérance va mettre en nous. Elle va augmenter nos énergies dans la pratique de la prière. Vous voyez par exemple dans le monde du travail, il y a des gens qui travaillent avec tant d'ardeur pour acquérir des richesses périssables. Vous voyez, vous avez dit tout à l'heure, je ne sais pas, vous avez dit vous n'êtes pas encore reposé, vous n'avez pas encore eu des vacances. Vous voyez, vous allez travailler, vous allez vous acharner, mais pour des richesses périssables. Les athlètes, les sportifs vont faire des exercices d'entraînement tous les jours pour une couronne périssable. Mais nous, les chrétiens, nous travaillons, nous faisons nos exercices spirituels pour une couronne immortelle. Il y avait un couple, il y avait un monsieur, un homme qui avait dit à sa femme, tu pries un peu trop, tu vas tous les jours à l'église. J'ai dit, mais c'est pas bien de parler comme ça. À l'église, tu viens dans la semaine que 2 ou 3 fois, c'est pas tous les jours. En plus, tu viens que pour 1 heure. Et si tu étais une sportive de haute compétition, qui font 3 heures, 4 heures de sport par jour, vous voyez que le sportif travaille beaucoup, pendant 3 ou 4 heures. Mais nous, quand nous prions, on nous taxe que nous prions trop. Mais nous aussi, nous sommes en train de travailler spirituellement en vue de la couronne qui est incorruptible. Comme les sportifs travaillent pour une médaille d'or, pour monter au premier podium, toutes ces gloires, elles sont éphémères. Hier, on parlait des grands sportifs qu'on ne parlera plus aujourd'hui. Vous allez voir, moi je me rappelle quand j'étais trop jeune, plus jeune, on disait Marie-Josée Pérec, tout ça. Aujourd'hui, en frère, c'était Carl Lewis, Michael Jordan. Mais aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Cette gloire, elle était... On parle d'eux parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup de millions de dollars. Mais à cette époque-là, elles ont travaillé pour une couronne périssable. C'est ça. Vous voyez, c'est à cette époque-là. Les noms sont restés gravés. Mais vous voyez que nous, par nos exercices spirituels, par les saints désirs que nous avons, par cette vie de prière, nous travaillons nous aussi pour une couronne impérissable. Et là, je suis en train de paraphraser Saint Paul dans 1 Corinthiens 9, le verset 25. Mais vous dites ça avec une telle joie que... Non, mais c'est vrai, vous êtes transfiguré là quand vous dites ça. On a l'impression que vous verrez que le Seigneur sera à notre table là tout à l'heure, quoi. Mais d'ailleurs, il est là. Le Christ est au milieu de nous. Quand vous serez 2, il est parmi nous, c'est ça? C'est l'espérance chrétienne. C'est pourquoi vous voyez qu'au milieu des tribulations, des souffrances, le chrétien est un homme heureux. Il est un homme souriant. Ouais. Il n'y a pas un saint triste et un triste saint. Vous voyez, un saint triste et un triste saint. On peut garder la joie au milieu des tribulations. C'est l'espérance chrétienne. Parce que même quand je vois les gens qui font du mal, je dis, mais si vous savez, votre vie un jour va finir. Et un jour, on se retrouvera devant Dieu. Je le mérite, je ne les souhaite pas le mal, mais je dis, ils ne savent pas de ce qui va se passer après. Et moi, j'ai tellement cette certitude, je sais tellement que Dieu est vivant, qu'il est là, qu'un jour, je le verrai. Et vous n'êtes pas donc de ceux qui disent, après la vie, vive la tombe? Non. Parce que vous savez que la vie, elle sera éternelle. Alors, c'est très bien, on a une question là. Y a-t-il une vie après la mort, justement? Alors, c'est ça que vous venez de dire. Le thème de la mort sépare les hommes en 2 camps. Oui. Il y a ceux qui croient en une vie après la mort, ils vont dire qu'il y a la vie après la vie. Et malheureusement, il y a ceux qui nient l'existence, qui disent que tout s'arrête avec la mort. L'athée, celui qui ne croit pas à ça, nie l'existence d'une vie après la mort. Il aspire à vivre le plus longtemps possible sur terre, parce que pour lui, après la vie, il n'y a pas la vie. Il va prendre toute la vie, il va faire beaucoup d'activités, il va faire beaucoup de choses, il veut vivre sa vie jusqu'au bout, puisqu'au seuil de la mort l'attend le néant et le vide. La position de l'athée, elle est fausse. Parce que même les récits des malades ayant fait l'expérience de la mort clinique montrent bien qu'après la mort, il y a une vie. Il y a des gens qui ont fait l'expérience de la mort imminente. Ils ont dit qu'on avait vu, j'ai entendu mes parents me parler, j'ai vu une espèce de trou noir, j'ai vu de la lumière, j'ai vu cela. Donc même l'expérience de la mort montre bien qu'il y a une vie après la vie. Parce que l'âme garde toute sa conscience. Pourquoi? On ne peut pas parler qu'il y a après la mort, après la vie, il y a le néant. Si on parle comme ça, qu'il y a le néant, ça serait un avantage pour ceux qui ont commis le mal. Oui.
Ce serait un avantage pour ceux qui ont commis le mal parce qu'ils ne vont pas le regretter. Je tue des gens sur cette terre. Et ils ne vont pas le payer. Ils ne vont pas le payer. Ils ne vont pas le regretter. Il n'y a pas de rétribution. Et ça serait injuste. Cela veut dire que Dieu n'existe pas aussi. C'est ça. Donc ne pas croire la vie après la mort, c'est une injustice parce qu'il y a des gens sur la terre qui ont fait du bien, qui n'auront pas de récompense. Il y a des gens qui se sont battus toute leur vie à servir Dieu. Ils ne pourront plus dire enfin. Donc il n'y aura pas de couronne d'immortalité après. Ça serait donc injuste. Ça serait aussi quelque part nier l'existence de Dieu. Donc il y a bien une vie après la vie parce que tous nos actes devront être un jour jugés. On va remarquer que l'athée craint la mort. L'athée craint la mort, il craint l'idée même de la mort. Sur la terre, il va tout faire pour que qu'il vive sa vie jusqu'au bout. Vivre même le plus longtemps possible. Il va lutter contre les cancers. Vous voyez parfois quand les gens font beaucoup de sport, s'essaient d'être très méticuleux dans l'alimentation, ce qui n'est pas interdit. Ce qui n'est pas interdit. C'est bien de se soigner, ainsi de suite. Mais derrière ça, parfois, il y a la crainte de la mort. Le croyant, au contraire, n'a pas peur de la mort, mais il se prépare à la mort. Le croyant n'a pas peur de la mort, mais il se prépare à la mort. Le croyant considère la mort comme un passage dans l'autre monde. Pour l'incroyant, la mort est une catastrophe, une tragédie. Je me rappelle, j'avais lu un article quelque part, on disait qu'il y a un chanteur, je ne voudrais pas citer son nom, il est très connu, c'est un chanteur français, le téléphone pleure. Très bien, il avait dit ceci, que je ne pardonnerai jamais Dieu d'avoir fait la mort. Les gens qui sont tellement attachés à la terre vont prendre la mort comme une tragédie, une catastrophe, qu'à cause de la mort, je ne peux pas jouir de mon argent. À cause de la mort, je ne peux pas vivre tous les plaisirs de ce monde. J'aurais bien voulu avoir toutes mes maîtresses du monde, mais je ne peux pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a la mort. Donc la mort est prise comme quelque chose de catastrophique, comme une tragédie. Je ne pardonnerai pas à Dieu d'avoir fait la mort. Et après avoir dit ça, une semaine après, il est mort. Comme pour dire qu'on ne juge pas Dieu. Pour le chrétien, par contre, la mort n'est pas une catastrophe. Elle n'est pas un mal. La mort, pour le chrétien, c'est une dormition. C'est un état de passage, de séparation d'avec le corps avant la réunion définitive avec lui. C'est pourquoi l'homme ne doit pas s'affliger à l'idée de la mort, mais espérer la vie éternelle. Donc la mort ne me fait pas peur parce que je sais qu'après la mort, il y a la vie éternelle. Donc pour le chrétien, la mort n'est pas une tragédie. L'espérance de la résurrection ou de la vie éternelle aide le chrétien à écarter la peur de la mort, propre aux incroyants. La mort est une bénédiction cachée. La mort n'est pas un châtiment. C'est une bénédiction cachée. C'est une ruse de Dieu. La mort n'est simplement qu'une ruse de Dieu. Elle nous effraie. Mais en fait, moi, comme je dis, je n'ai pas peur de la mort. J'ai simplement peur de mourir. Ce n'est pas la mort qui fait peur. C'est seulement mon état avec lequel je devrais mourir. Donc vous voyez que la mort, c'est une bénédiction cachée. Parce que le Christ a vaincu la mort par sa propre mort. Pourquoi le Christ a vaincu la mort par sa propre mort? Parce que la mort n'existe plus. Elle a perdu son pouvoir. Comme me dira saint Paul, ô mort, où est donc ta victoire? Donc la mort a perdu son venin. Pour le chrétien, la mort ne l'effraie pas. C'est un sommeil paisible pour rencontrer Dieu. C'est avec la mort que je pourrais dire enfin. Vous voyez, donc ce n'est pas une tragédie. Enfin, Maranatha. Ah, Maranatha, enfin, Maranatha. Je peux voir mon maître. Et en ce moment-là, les anges viendront à la rencontre de l'âme juste après sa mort. C'est ce que nous dit Luc 16, 22, quand cet homme est mort, le juste Abraham, Lazare qui était là, qui souffrait, quand il est mort, on dit que les anges de Dieu viennent le prendre. Donc les anges viendront à ma rencontre. Je pourrai voir la mère de Dieu, la Vierge Marie. Je pourrai voir les saints. Tandis que les âmes des pécheurs seront tourmentées. Les pécheurs seront tourmentés parce qu'ils sont attachés aux choses de la terre. Je ne peux pas laisser cette maison. J'ai laissé un grand compte en banque. Ah, mon frère risquera de détourner les fonds. Et que vont devenir mes enfants? Et que vont devenir telle ou telle chose, ma voiture? On est tellement attaché aux biens de la terre que l'âme a des difficultés à rendre, à partir, parce qu'il y a l'attachement aux choses de la terre. Et donc l'âme du pécheur sera tourmentée. Et les démons viendront prendre cette âme. On va dire, mais c'est du sadisme eschatologique. Cette souffrance, mais non, cela existe. L'âme sera donc prise soit par des anges ou soit par des démons, en fonction de son état spirituel. Et Hébreux 9, verset 27 dit, il est réservé à l'homme de mourir qu'une fois, et après vient le jugement. Il y aura donc une rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. Donc les gens qui disent, qui vivent sur la terre sans se rappeler, sans se préparer à mourir,
C'est un danger. Que deviendra ton âme après la mort? Alors justement, qu'est-ce qui attend? Est-ce qu'il y a un purgatoire? Est-ce que c'est l'enfer? Qu'est-ce qu'on peut dire au Père? C'est la question qui sera la suivante que nous allons travailler. D'accord. Est-ce qu'il y aura, parce que je disais tout à l'heure qu'il y a un jugement particulier, il y aura un jugement particulier au moment de mourir, nous aurons un jugement particulier. Mais il y aura un jugement dernier. D'accord, d'accord. Eh bien oui, ça permet de voir les choses différemment avec vos explications, mais ok. Alors, jugement dernier, c'est quoi ça, le jugement dernier? Donc, comme je disais que le jugement particulier, c'est au moment où je meurs, je suis face au Seigneur, où je vais rendre de mes actes, mes paroles, de ma foi, de mes œuvres. Je suis comme seul à seul avec Dieu. Mais le jugement dernier, ça serait la résurrection de tous les morts. Parce que les saints sont au paradis, mais ils ne le sont pas avec leur corps. La seule personne qui est au paradis avec son corps, c'est la Vierge Marie. Les saints sont au paradis. La Vierge Marie, même, je ne peux même pas dire que c'est au paradis. J'aurais dit qu'elle est dans le royaume des cieux déjà, puisqu'elle a son corps. Mais ça, c'est des choses encore plus compliquées. Alors, ils sont dans un état incorporel, tandis que le salut, il est plénier, il est total qu'avec son corps. Donc, même les saints sont en attente. Même les saints sont en attente de cette escatologie, de ce jugement dernier. Ça serait le jugement de tout le monde, sauf de la Vierge Marie. Donc c'est la résurrection de tous les morts, des justes comme des pécheurs, qui précédera le jugement dernier. Ça sera l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Jean 5, versets 28-29. Alors le Christ viendra dans sa gloire, escorté des anges. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il va séparer les gens. Les uns seront à sa droite, ceux qui seront sauvés, c'est-à-dire les brebis, et les boucs seront à sa gauche, ceux qui vont aller au feu éternel. Et là, tous les péchés des hommes seront dévoilés. Tous les péchés des hommes seront dévoilés. Dans le jugement particulier, je suis seul à seul avec Dieu, mais là, dans le jugement dernier, c'est que tous mes actes seront connus de tout le monde. Tout ce que j'ai fait sur la terre, sauf tous les péchés qui ont été confessés chez un prêtre. Les péchés qui ont été confessés chez un prêtre ne seront pas révélés le jour du jugement dernier. Ni devant les dieux, ni devant les hommes, ni devant les anges. Seuls les péchés qu'on cachait en confession seront révélés en ce jour-là. Les actions de chacun seront examinées. Les livres seront ouverts. Les actions seront mises à nu. C'est face au Christ qui est la vérité. Je suis la vérité. C'est face au Christ qui est la vérité qui sera différente, que chacun de nous sera définitivement mis à nu. Nous serons définitivement mis à nu devant le Christ qui est la vérité. Est-ce que nous avons vécu dans la vérité? Est-ce que nous avons vécu dans le mensonge? Et c'est là, c'est ça, ce sera ce lieu de vérité où chacun sera examiné. Le jugement dernier interviendra lors du retour glorieux du Christ, ce qu'on appelle la parousie. Cette présence définitive, plénitive, ou du Christ qui viendra dans la gloire. C'est ce moment-là que ce jugement dernier interviendra. Le Père seul en connaît l'heure et le jour. Lui seul décide de son avènement. Ça peut se produire aujourd'hui même. Nous ne savons pas. Personne ne connaît le jour et l'heure. Le jugement dernier révélera la justice de Dieu qui va triompher des injustices commises sur terre. Toutes les injustices. Dans les démissions passées, je vous disais qu'il faut prier Dieu pour qu'il fasse justice sans invoquer le mal. Alors, c'est en ce moment-là que la justice de Dieu va triompher de toutes les injustices. Aujourd'hui, sur terre, vous pouvez faire du mal à une personne. Ce n'est pas grave, vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner même vos procès. Vous allez au tribunal, vous pouvez corrompre, vous pouvez gagner. Il n'y a pas de souci. Mais la justice de Dieu un jour viendra. Dieu n'est pas qu'amour, Dieu est juste. C'est pourquoi l'amour de Dieu va de pair avec sa justice. Et la justice de Dieu va de pair avec son amour. En Dieu, il y a amour et justice. Malheureusement, les gens ne se basent que sur l'amour. Dieu pardonne tout. Dieu pardonne tout. Mais il y aura un jour, la justice divine viendra. C'est pendant le jugement dernier que cette justice de Dieu va se manifester sur toutes nos injustices. Le jugement dernier, donc, va révéler le règne de Dieu. Et là, la mort n'existera plus. Mais mon père, quand vous dites que on peut aller en enfer, dans les flammes de l'enfer, à ce moment-là, est-ce qu'il y a moyen d'en sortir? Non. Quand on est en enfer, on n'en sort plus. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas en sortir, mais parce qu'on ne peut plus sortir. Ouais. C'est définitif. D'accord. Donc, il n'y a pas un moyen de se faire pardonner ses péchés à ce moment-là. Une fois qu'on est là, c'est fini. Quand on meurt, on ne peut plus se repentir. La repentance n'est plus donnée après la mort. Quand on meurt, on va dans l'état dans lequel nous avons été. Alors, c'est donc la question, c'est quoi l'enfer?
Donc Jésus parle souvent de la géhenne du feu qui ne s'éteint pas. Là, vous allez trop vite. Avant ça, on a autre chose. Vous avez précédé. Vous m'avez déjà dit l'enfer. Donc j'ai dit, bon, on va droit. Mais alors, pour la repentance, par contre, le prêtre qui vient donner le dernier sacrement à quelqu'un qui est malade et qui va mourir, oui, à ce moment-là, peut encore se repentir et ne pas aller en enfer s'il a fait des bêtises. Comme le larron qui dit, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. C'est le modèle de celui qui meurt, qui va au ciel vraiment au dernier moment. Mais le problème, c'est quoi? Que chacun de nous au ciel, nous n'allons pas briller du même état. Oui. Les personnes qui ont vécu dans une grande ascèse, qui ont vécu dans un plus grand amour de Dieu, seront dans un paradis beaucoup plus lumineux, éclatant. Les âmes qui se répandent au dernier moment, ils sont sauvés in extremis, ils seront au paradis. Ils n'auront pas la même force de lumière que celui qui a vécu longtemps dans une grande, profonde union avec Dieu. Le larron dont vous parlez, c'est un des deux brigands qui était à côté de lui. L'autre qui blasphémait, qui disait, voilà, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, qui blasphémait, et l'autre qui était en train de demander la miséricorde du Christ. Et le Christ lui a dit, tu rentreras avec moi au paradis. Donc une personne, jusqu'au dernier moment de sa vie, peut être sauvée, pourvu qu'il soit dans une vraie repentance. Tout à l'heure, là, vous avez parlé de celui qui veut garder toutes ses femmes, tout ça. Alors, dans certains pays, la polygamie est autorisée. Cette personne, donc, ne sait pas qu'elle fait un péché. Comment c'est géré cette histoire aux yeux de Dieu? Oui, il y a un péché qui est sociétal. Même je pense que dans la perspective catholique, c'est Jean-Paul II qui parlait des structures du péché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent dans des pays où ils vont pratiquer ce genre de choses dans l'ignorance. Il arrive, comme je dis, que Dieu a des voies mystérieuses pour sauver chaque personne. Ce n'est pas au Père Ménas de décréter qu'il va en enfer. Même quand quelqu'un fait un péché, je l'ai déjà dit ici qu'il ne faut jamais enfermer le pécheur sur son péché. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait un péché qu'il faut nécessairement décréter que cette personne ira en enfer. Il y a les mobiles. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins et qui sait pourquoi telle personne. Il y a des gens qui pêchent par faiblesse. Il y en a d'autres qui pêchent par ignorance. Donc, cela, Dieu tiendra compte. Mais nous savons au moins que normalement, quelqu'un qui est en état de péché mortel, un état de péché mortel, c'est quelqu'un qui sait que ceci est un péché, mais qui le fait quand même. Donc, quand on le fait, en toute connaissance, là où il y a le péché mortel, ces genres de personnes, s'ils meurent, ils vont pour la damnation éternelle. Très bien, mon père. L'enfer. Alors, c'est quoi aller au ciel? Bon, donc, ceux qui meurent dans la grâce de Dieu, c'est ceux qui meurent dans la grâce de Dieu, dans l'amitié de Dieu, et qui sont parfaitement purifiés, vivent pour toujours avec le Christ. Ils sont pour toujours semblables à Dieu, ils peuvent le voir tel qu'il est, ils sont dans la vision béatifique. Et cette vie, c'est de voir Dieu tel qu'il est, dans sa Trinité même. Bon, dans la Trinité, vous savez, quand on dit Dieu, il y a ce qu'on appelle la Trinité économique, c'est-à-dire tel que Dieu se révèle à nous, mais la Trinité immanente, tel qu'il est en lui-même et qu'on ne peut pas voir. Donc, c'est pourquoi on dit qu'on ne pourra pas voir Dieu tel qu'il est en totalité, parce qu'il y a un Dieu. Dieu est un Dieu qui se cache. Il se révèle, mais il se cache. Mais toutefois, il se révélera à nous tel qu'il le veut. Donc, on pourra le voir. Et nous serons dans la communion avec la bienheureuse Marie, Vierge Marie. Nous serons avec les anges, nous serons avec les autres saints. Donc, c'est ce qu'on appelle ici le ciel. Le ciel, on peut donc dire, c'est un état. C'est un état de bonheur suprême et définitif. C'est un état de bonheur suprême et définitif. Et dans la gloire du ciel, les saints continuent d'accomplir avec joie la volonté de Dieu. Ils continuent d'accomplir la volonté de Dieu, de prier pour le salut de ceux qui sont restés sur terre. C'est pourquoi l'amour est plus fort que la mort. Nos parents, s'ils nous ont aimés, dans l'autre côté, ils continuent de nous aimer. Vous voyez, il y avait une histoire, il y avait un enfant qui avait tué sa mère. Il avait commis donc un matricide. Et puis, au moment d'enterrer la maman, on a menotté l'enfant, on l'a emmené voir le corps de sa maman. Et les gens ont commencé à frapper l'enfant. Et on a entendu l'esprit dire « Arrêtez de frapper mon fils ». Donc vous voyez que l'amour est plus fort que la mort. Quand on aime une personne, même après la mort, cet amour continue. Nos parents, s'ils nous ont aimés, au ciel, ils continuent de nous aimer. La voix qu'on a entendue, c'était la voix de la maman assassinée par son fils. Par son fils, il disait « Arrêtez de faire du mal à mon fils ». Parce qu'il aimait tellement son fils qu'elle a été capable de pardonner son geste. Donc au ciel, nous continuons d'exister sur le même mode d'existence qu'on était sur terre, le même amour qu'on avait. Moi, j'aime la Martinique. Le jour que je vais partir, je continuerai de prier pour la Martinique. D'ailleurs, même quand on est prêtre, on ne cesse pas d'être, on n'est pas que prêtre sur terre.
On est même prêtre dans l'autre monde. Un prêtre, quand il meurt dans l'autre monde, continue de célébrer l'Eucharistie. Donc on va continuer nos émissions dans l'au-delà. Si vous voulez, mais d'une autre manière. D'une autre manière, je continuerai à prêcher. D'accord. Il y a une sainte qui disait bien, que beaucoup de gens connaissent, Sainte Thérèse, qui disait que je passerai mon ciel à faire le bien sur terre. Donc vous voyez, c'est Sainte Thérèse qui le disait. Je passerai mon ciel à faire le bien sur terre. Donc ce que nous faisons sur terre sera aussi le reflet de ce que nous ferons au ciel. Je continuerai d'enseigner, je continuerai de prier, je continuerai de sanctifier, je continuerai de dire la messe. La liturgie, elle est éternelle. Je serai à l'autel même du Christ, auprès de lui pour concélébrer auprès du Christ qui est le grand prêtre éternel. Donc vous voyez, donc c'est ça le ciel. C'est un état de joie. C'est pourquoi nous prions, nous, d'avoir une mort paisible et sainte pour que nous puissions accéder à cet état. Donc voilà le ciel. Mais déjà, lorsqu'on parle du ciel, sans parler de religion, lorsqu'on parle du ciel, généralement, on se fait une image dans sa tête de quelque chose de beau, de joli. Le ciel est resplendissant et on aime à voir le ciel. On a beaucoup couché de soleil, ceci, cela. Donc, il se passe... Certainement, il y a tout ça aussi. Sinon, ça ne serait pas beau, le ciel. Le ciel, c'est tout ce qui est beau. Et il y a une pub qu'Air France avait fait. Le ciel était le plus bel endroit de la terre. Il y avait une pub qu'ils avaient fait. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à le localiser. Je disais tout à l'heure, c'était un état. Oui. Mais si ça peut être localisé, tant mieux. Oui. Mais déjà, nous pouvons vivre le ciel sur terre. Très bien, très bien. Alors, paradoxalement, c'est quoi l'enfer? Alors, Jésus, donc, dans l'évangile, Jésus parle souvent de la géhenne, l'enfer. Il dit que c'est le lieu où il y a le feu qui ne s'éteint pas. En fait, quand on meurt en état de péché mortel, sans en être repenti, signifie demeurer séparé de Dieu pour toujours. L'enfer, c'est la séparation de Dieu pour toujours. C'est un état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux, la Vierge Marie, les anges et les saints. C'est pourquoi au cours de l'émission sur la mort, je disais que les âmes des damnés sont des âmes seules. Ils vivent dans l'autre monde, mais ils sont seuls. Ils vivent une solitude. Tandis que dans le ciel, nous pouvons voir la Mère de Dieu, les autres saints. Saint Ménas, je le verrai. Je verrai Sainte Paraskevi, Sainte Catherine, Sainte Thècle, Sainte Marie-Madeleine, Saint Pierre, Saint Paul. Mais dans le ciel, je ne pourrai pas voir les autres saints. Dans l'enfer plutôt, je suis coupé. Donc il n'y a pas de communion dans l'enfer. Je suis dans un état solitaire, dans un état où je suis damné de Dieu. C'est pourquoi les personnes, par exemple, qui sont excommuniées de l'Église, c'est grave une excommunication. Vous voyez, dans l'Église, il y a ce qu'on appelle la mesure d'excommunication. On peut excommunier une personne. Généralement, je veux le dire de manière un peu brute, les personnes excommuniées ne peuvent pas être au ciel. Puisque quand on est dans l'Église, on est dans la communion des anges et des saints. Et quand on est excommunié, on est en dehors de l'Église. Donc on ne perd cette grâce d'être avec Dieu, à moins de se repentir et que l'Église directement prononce la levée de l'excommunication. Et ça fait partie des pouvoirs des prêtres orthodoxes. Les prêtres orthodoxes ont le pouvoir, lors de la mort d'une personne, d'enlever l'excommunication. C'est pourquoi il faut qu'un orthodoxe, s'il meurt, il faut que son corps vienne à l'église pour que le prêtre prononce la levée des excommunications de l'épitimie. S'il ne le fait pas, c'est très grave pour une âme. Vous voyez, dans ce cas, je dis aux fidèles orthodoxes, quand vous êtes orthodoxe, devenez-les jusqu'au bout, jusqu'à la fin de votre vie. Parce que vous pouvez encourir des choses de ce genre. Donc c'est un état, une peine. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle avec Dieu, en qui seul l'homme pouvait avoir le bonheur. C'est pourquoi dans la vertu de l'espérance, on disait que notre bonheur, c'est de voir Dieu. Or là, je suis séparé de lui et pour toujours. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. Dieu ne veut pas voir une personne aller en enfer. C'est pourquoi je disais, ce n'est pas à moi de décréter qui va en enfer, parce que Dieu lui-même ne le veut pas. Et dans l'évangile, Jésus dit bien, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges, et non pas pour les hommes. Les anges du diable. Les anges, les démons. Donc vous voyez que Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. C'est l'homme lui-même qui choisit d'aller en enfer. C'est pourquoi dimanche passé, je disais qu'avec Saint Augustin, que Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Donc pour être sauvé, il faut que nous-mêmes nous le voulons. Or souvent, c'est notre rébellion. On se rébelle devant Dieu. On se rébelle devant les enseignements de l'Église. Parce que touché par notre orgueil. Vous voyez, nous allons nous séparer de la communion. Mais on ne sait pas que c'est volontairement que vous l'avez fait. Vous êtes une personne adulte qui a toute sa tête, toute son intelligence. Vous agissez ainsi. Vous rébellez aux enseignements. Eh bien, vous mettez vous-même dans cet état. Après la mort, vous allez subir votre propre état. Donc, ce n'est pas Dieu qui vous envoie en enfer. C'est vous-même qui l'avez choisi. Eh bien, ça fait réfléchir, hein, tout ça.
Parce que le fait d'aller en enfer et de ne plus avoir la possibilité de revenir en arrière, c'est définitif. C'est définitif. Au ciel, vous ne direz pas, Seigneur, je ne savais pas, pardonne-moi, tout, c'est définitif. Vous êtes mis vous-même dans cet état, c'est définitif. Mais nous sommes tous comme nous sommes. Je ne voudrais pas qu'on termine cette émission sur cette base qui fait très peur. On va dire que voilà, vous manipulez par la peur. Vous faites ceci. Les gens ne savent pas que le Christ est la vérité. Si on doit manipuler par la peur, donc le Christ a menti. Quand il dit « Allez dans le feu éternel préparé pour le diable ». L'enfer existe. Dans l'église catholique, il y avait une apparition des enfants de Fatima qui ont vu la vision de l'enfer. Donc vous voyez que l'enfer existe. Et les gens continuent de penser que ça n'existe pas. Je ne peux pas ici vous développer certaines visions qui sont les miennes. Je ne voudrais pas me présenter sous ce temps, en tout cas pas. Mais je vous dis que l'enfer existe. Et voilà, donc Jésus en parle dans l'Évangile. Et le purgatoire en Père? Bon, le purgatoire, ce n'est pas une théologie de l'Église orthodoxe. Il vaut mieux peut-être laisser un prêtre catholique un jour expliquer ça dans une émission. Moi, je ne veux pas essayer d'aller là-dessus, mais je dis déjà que ce n'est pas un enseignement catholique. Voilà, mais nous parlons des péages. Quand on va mourir, on va passer à travers les péages. Certains mystiques disent qu'il y en a 20. Chacun sera jugé sur un péché particulier commis. Ah ouais. Après la mort, les âmes passent par les péages avant d'atteindre la félicité. Les démons viendront dire tous les péchés que vous avez commis. En plus, c'est eux qui viendront vous dénoncer. Ils viendront vous dénoncer de tout ce que vous avez commis sur terre. C'est pourquoi je redis ici en Martinique et dans le monde entier, je lance un appel à la conversion. Que l'intention, l'enfer existe. Nous pensons toujours que Dieu est amour, Dieu pardonne tout. Oui, Dieu pardonne tout, mais Dieu aussi est juste. L'enfer existe. Cessons de faire du mal aux autres. Nous devons vraiment vivre le commandement de l'amour. Aimer Dieu et aimer le prochain. Les gens vivent comme si sur terre, il n'y a que le bling-bling, l'argent, le sexe, le pouvoir et ainsi de suite. Mais nous devons nous préparer à rencontrer un jour le Seigneur. Et que diras-tu devant Dieu? Il te dira, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de mon église? Qu'as-tu fait de ton baptême? Il nous posera des questions, il y aura un jugement particulier. Moi, vous savez que j'ai envie de prendre ma retraite en tant que prêtre. Vous savez pourquoi? Pourtant, j'ai eu à peine 42 ans, là, le 8 septembre, le jour de la nativité de la Vierge Marie. Je suis né le même jour. Mais je demande à mon évêque, je voudrais prendre vite ma retraite. Parce que d'ici 1 année ou 2 ans, je vais arrêter. Vous savez pourquoi? Non. Parce que j'ai constaté que je peux aller en enfer à cause de mes fidèles. Bon, et je préfère, oui, à cause de mes fidèles, tous les jours il faut crier sur eux, ils sont comme des enfants gâtés, il faut sanctionner les gens, je peux faire une erreur de jugement aussi, je peux par exemple empêcher quelqu'un de rencontrer le Seigneur à cause de mon attitude, tel fidèle peut quitter l'église peut-être à cause de mon attitude. Je me dis mais comme ça là, dans des conditions comme ça, je risque d'aller en enfer. J'ai tellement la crainte de pouvoir perdre cette grâce de Dieu que je dis que dès que je vais finir de mettre toutes les bases, l'église est construite, je vais me construire un monastère ici en Martinique, je me retire pour vivre une vie de moine dans ce monastère jusqu'à la fin de ma vie. Parce que le fait de rester en paroisse avec les fidèles, avec les gens peuvent me conduire en enfer. C'est à cause de ça que je demande vite de prendre ma retraite. Et j'ai dit la vérité ici. Mais si c'est ça que le Seigneur a prévu pour vous, vous ne pouvez pas vous soustraire. Hein? Bon, c'est ce qu'un moine dit, que vous êtes fait pour la mission, mais moi je pense que je suis fait pour voir Dieu. Vous êtes pressé là. Hein? Je suis fait pour voir Dieu et je voudrais vite me retirer du monde pour vivre une vie monastique, pour me sanctifier dans cette vie de contemplation, pour que je puisse voir Dieu. Et vous direz enfin. Et dire enfin. Voilà. J'ai tellement peur de perdre la grâce à cause des fidèles. Tous les jours, les fidèles, les gens vous mettent dans un état de péché. Hein, tous les jours. À ce point. L'enfer existe. Très bien. Père, merci pour tout ce que vous avez expliqué encore une fois. Je pense que les téléspectateurs de Zouk Télévision, ce n'est pas seulement vos fidèles, les téléspectateurs de Zouk Télévision qui nous regardent bien au-delà de la Martinique, des Antilles, de la Caraïbe, grâce à Facebook, grâce à YouTube, et profitent de vos enseignements aussi. Et j'ai remarqué que de plus en plus, il y a des gens qui veulent venir visiter la Martinique grâce à tout ce que vous expliquez. Oui, on reçoit beaucoup d'appels. Oui, nous sommes en train de signer des contrats avec des hôtels pour les recevoir, beaucoup. Vous voyez, vous faites du bien à la Martinique. Certaines personnes diront le contraire. C'est le Christ qui fait... Certaines personnes vont même jusqu'à douter que vous soyez un vrai prêtre. C'est dommage pour eux. Ouais. Mais eux, ils sont en péché mortel, là. Là, ils s'attaquent à un homme de Dieu. S'ils le savent, parce qu'ils le savent, il y a des prêtres ici qui le savent que je suis prêtre. Il y a des prêtres qui le savent. Aucun prêtre catholique ne peut mettre en doute. Aucun prêtre orthodoxe ici en Martinique ne peut mettre en doute. Malheureusement, ils utilisent les réseaux sociaux pour mentir.
S'ils sont dans le vrai, qu'ils viennent à la télévision, ici même, et faire une déclaration pour dire « je ne suis pas prêtre ». Qu'ils fassent une déclaration à la télévision. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les réseaux sociaux, WhatsApp, pour inoculer le mensonge. Mais pourtant, ils le savent. Moi, de toute façon, je ne parle pas. Je dis que j'ai vu beaucoup de gens vouloir m'empêcher d'exercer mon ministère et qui sont de l'autre côté. Et je me dis que Dieu leur pardonne parce que ça peut arriver. Et vous entendrez des choses comme ça. Je ne suis pas en train de faire peur, mais je crois en Dieu. Je vous dis que je crois au Christ. Je le vois tellement dans l'Eucharistie. Quand je célèbre l'Eucharistie, je le vois tellement lorsqu'il vient me voir et qu'il me regarde. Comment je regarde ce regard plein d'amour du Christ, je me dis, si les gens pouvaient savoir c'est quoi l'Eucharistie et le prêtre, mais ils continuent à vouloir empêcher mon ministère. Dieu est juste. C'est le moment de l'élévation, c'est ça? Pendant la consécration, l'épiclèse, oui, j'ai une certaine intimité avec le Christ que je me dis, si les gens savaient c'est quoi le prêtre, si les gens savaient c'est quoi l'Eucharistie, ils n'allaient pas faire tout ce qu'ils font. Et même certains prêtres qui font ça ne savent pas c'est quoi le sacerdoce. Je m'étonne que quand ça vient de la part des prêtres, moi je ne pourrais jamais parler du mal d'un prêtre. Jamais. Je ne le ferai pas parce que je sais c'est quoi le prêtre. Et puis le prix à payer derrière? Le prix à payer derrière. Très bien. Bon, eh bien, les choses sont dites. Hein. Merci beaucoup, mon père. Je vous souhaite une excellente semaine. Bon dimanche. Et à dimanche prochain, si Dieu veut, même heure, même antenne. Très bien, on continue. Merci, père. Comme vous pourriez dire à ceux qui viennent dans votre messe et qui partent, vous soyez bénis. Que tout le monde soit béni. Que tout le monde soit béni. Bénissez ceux qui vous maudissent. Tout le monde doit être béni. Il faut vraiment être chrétien pour dire ça. Hein? Bénissez même ceux qui vous maudissent. Oui, il faut toujours bénir. Moi, quand je dis que non, il y a des gens qui peuvent aller dans l'autre monde, ce n'est pas une malédiction que je prononce. C'était un avertissement pour dire que cette chose-là arrive. Vous êtes bon, je veux dire. Mais je ne maudis personne. D'ailleurs, l'une des grâces que je demande, le jour que je veux partir, que Seigneur, je voudrais quand même retrouver même ceux qui m'ont maudit, ceux qui m'ont fait du mal. Ne les envoie pas en enfer. Je voudrais les rencontrer, que dans l'autre monde, qu'on puisse même se réconcilier, se comprendre. Vous êtes trop bon, mon père. J'ai du mal à dire, je bénis, hein, merci, moi je le demande. Je demande la grâce de rencontrer même ceux qui me font du mal dans le ciel. Je leur dis, tu vois, tu avais mal fait, mais je viens, je t'embrasse. Je voudrais câliner tout le monde. Bien. Merci beaucoup, Père Menas. Je rappelle qu'aujourd'hui, dimanche 10 septembre, nous avons vu la vertu théologale d'espérance. Bon dimanche à tous. Même heure, même antenne, dimanche prochain, si Dieu veut. Vous êtes écrasé par une accumulation de soucis, frustrations, trahisons, déceptions, échecs, maux et malheurs. Tout va de travers dans votre vie. La paroisse orthodoxe Notre-Dame de l'Action Nestine vous propose la participation à la divine liturgie messe chaque samedi à 14h. Venez prier pour vous-même, pour les membres de vos familles, pour vos enfants, pour vos amis ou pour de défunts. Le Seigneur est là et il t'appelle. Jean 11, verset 28. Vous êtes aux prises avec des phénomènes paranormaux, bizarres, qui vous pourrissent la vie et vous font peur, car ils impactent votre maison, votre santé, votre travail, vos biens. Vous avez consulté des magnétiseurs, guérisseurs, et depuis, vous ne vous sentez pas bien. La paroisse Notre-Dame de l'Action Nestine vous propose un temps de prière, de libération et d'exorcisme chaque samedi après la messe. Tremble, fuis, détale, retire-toi, les rois impurs et maudits, les mauvais enfers et les traitements. Il n'est plus temps de différer. Prosterne-toi devant le Christ. Vous voulez un temps d'écoute en tête-à-tête ou au téléphone avec le Père Menas? Vous voulez demander des messes? Vous avez besoin d'une prière d'intercession? Il suffit de nous appeler au 596 696 61 54 13. Nous sommes à votre disposition pour vous servir. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Nous avons vu la vraie lumière. Nous avons reçu l'Esprit céleste. Nous avons trouvé la voie.